Alors pour cette première émission de MPCM de l'année 2023, je reçois aujourd'hui, venant de Macédoine, Vlatko Markovski. Cette émission, elle s'inscrit dans les quelques 300 articles que j'ai rédigés à l'index dans la série des Patatras, en lien avec les dysfonctionnements divers des APEA, de l'OPE, de la justice, dans le champ, on va dire, parental, dans le champ de la protection de l'enfance et dans le champ des anomalies qui peuvent exister à la suite de séparation. C'est un cas qui me paraît proprement extraordinaire dans ces effets que nous allons aborder tout à l'heure. Disons, pour calmer le débat d'entrée, je vais demander à mon interlocuteur quels sont les 3 livres qui l'ont marqué et qui peut proposer aujourd'hui aux auditeurs de l'Index et de MPCM. Oui, alors le premier, c'est de Nikola Tesla, Mes inventions. Parce que je l'ai lu à un moment juste avant le démarrage de ma séparation, et puis qui m'a été, il m'a quand même quelque part aidé. Vous pouvez rappeler brièvement qui est sentimental. Tesla. Nikola Tesla, c'est un Serbe croate, voilà, qui est immigré dans les États-Unis et à qui on doit plusieurs choses, où on n'atteste pas vraiment son nom, et puis voilà, on a par exemple donné l'induction magnétique en Tesla pour honorer ses apports. Et puis voilà, premier barrage hydraulique, des trucs comme ça. Et puis le deuxième livre alors? Le deuxième livre, ça sera Friedrich Nietzsche. C'est pas un livre, il y en a plusieurs, je ne les ai pas tous lus. Mais le premier, il m'a vraiment fait une claque dans la raison, hein, c'est le gai savoir. Alors j'ai gai savoir. Et puis voilà. Et le troisième? Le troisième, ça sera un que j'ai lu il y a très longtemps, mais que je sais, j'ai beaucoup aimé, c'est Voltaire, Zadig et la destinée. Et pourquoi ce livre? Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a des chevaux, je sais pas, c'est chevaleresque, enfin, j'aimais bien, il se faisait poser des énigmes, les énigmes je les trouvais très intéressants, je me rappelle son rapport avec le temps, vaguement comme ça, parce que ça fait très longtemps, mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc trois lectures, Tesla, Voltaire et Nietzsche, hein, on peut faire pire. Alors pour introduire la suite de la conversation, je vais essayer de résumer la situation. Alors naturellement, dans un résumé, on peut pas tout dire, mais c'est pour que l'auditeur se fasse, si vous voulez, une image en quelque sorte de la situation. Voilà donc un couple marié qui a un enfant et qui a des désaccords profonds tels qu'il faut envisager une séparation. Au moment de la séparation, l'enfant a 2 ans. On va dire que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est très concerné par la paternité depuis le départ. C'était quelque chose de très important, votre fille. Oui, je ne sais pas comment vous l'avez accueilli, peut-être on peut déjà dire ça, le rapport que vous aviez immédiat avec cet enfant, parce que je crois que ce n'est pas le même que tous les pères ont. Hein. Alors, vous diriez comment vous définirez-vous cette relation? Parce que c'est quand même ça qui a conduit ensuite à certaines décisions que vous avez prises très spectaculaires. Quand même très, très proche. Voilà, moi à l'époque je travaillais pendant 1 année à Thun, je faisais des longs voyages. Quand je venais, j'étais super content de voir la petite. Ma femme, elle travaillait aussi, elle était soignante, elle travaillait aussi le week-end. Et puis c'est moi qui m'occupais généralement aussi, enfin j'étais toute la journée avec la petite à la maison. Et voilà, on crée un attachement, hein, on fait des jeux, voilà.
Puis à Donc l'âge vous de diriez 2 que ans, vous avez très impliqué, une bonne relation avant la séparation? avec la petite, oui, oui, non, avec la petite, aucun souci. Non, parce qu'on sait qu'il y a des pères qui ne s'occupent pas. Non, et puis elle me donne, voilà. enfin, toujours actuellement, on est bien, on n'a aucun. Donc, il y a un moment donné, la séparation, les parents prennent des avocats, et puis ensuite on va devant une juge. Et puis alors, là, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on va dire un accord est conclu. Alors, on peut dire qu'on n'est pas dans le champ conflictuel, puisqu'il y a une transaction qui est conclue en séance. Hein. Je crois que votre avocat de l'époque vous a dit, peut-être expliquer comment l'accord, après on va parler de l'accord, comment l'accord ça s'est passé très vite, disons, ça s'est passé en 2 semaines, hein. Et puis ensuite, voilà, ça fait 7 ans qu'on n'est pas divorcé, ni complètement séparés. Donc là, on commence, on fait en fait une séparation, et puis l'avocat, je ne l'ai pas vu, je le vois juste avant la séance, ou le jour d'avant aussi, et puis il me conseille, même si la partie adverse a fait des calculs qui me paraissent extrêmes au niveau de l'entretien de madame, parce qu'ils ont fait une demande de d'union de protection conjugale, il m'a conseillé de signer. Parce que c'était rare qu'on donnait l'enfant voilà. un jour en plus dans la semaine. Voilà. Là, il y a une forte, on va dire, il y a une forte contribution d'entretien qui est accordée. Vous acceptez de la payer parce que votre on me dit qu'il ne faudrait pas protester parce que sinon on va perdre plus d'argent. Et puis il faut être déjà content avec le jour supplémentaire qu'on accorde qui est très rare. Alors justement là, on a un jour supplémentaire, disons un jour durant la semaine, plus un week-end sur 2, et puis 5 semaines de vacances par année. On n'est pas encore dans un système de garde alternée parce qu'on ne vous le présente pas, et puis qu'on va dire qu'à l'époque, dès l'instant où l'enfant a 2 ans, on se dit peut-être il faut privilégier la mère. On n'est pas à ce moment-là dans le champ, disons, de l'arbitraire, du grossièrement choquant, etc. Voilà. Et donc, comment ça se déroule? Alors, par contre, ce qui est aussi comment très se déroule, oui, c'est que pendant la séance, je reçois des relevés bancaires de madame, où dedans, je me rends compte que pendant 2 ans, en fait, elle avait prémédité le coup, puis qu'elle avait sorti plein d'argent sans que moi je me rende compte parce que j'ai dû changer de travail. Mais à ce moment-là, moi, je demande une séparation extraordinaire, et la juge, elle n'a pas l'air de savoir ce que c'est, mais il me l'accorde. Voilà. D'accord. Donc, disons, on va laisser de côté les aspects financiers qui ne sont pas primordiaux dans le cas particulier. Disons, de votre côté. Regardons juste l'enfant. De votre côté, on va se concentrer sur la problématique de l'enfant. Comment se passe, donc, juste pour dire, aujourd'hui, on a la fille qui a 8 ans et demi, à l'époque, elle a 2 ans. Comment ça se passe, ces premières relations avec l'enfant à 2 ans? Il y a quand même un sentiment de déchirement, beaucoup de pleurs quand elle doit partir, surtout la première année. Voilà, ça, quand même, je la voyais très régulièrement. J'étais un père qui était quand même très présent sur toute l'année juste avant qu'on se sépare. J'étais plus à Toul, je travaillais ici, donc j'étais encore plus à la maison. Il y a un sentiment de déchirement, je crois qu'il y a tous les enfants qui ont ça. Et puis voilà, que dire d'autre? En fait, ça continue. Par contre, ce qu'ils n'ont pas fait dans la première décision, c'est que la juge, elle n'a pas défini les moments d'échange, ni le jour de la semaine d'échange. Et puis pendant 2 mois, à peu près, approximativement, la mère, en fait, elle jouait en disant « Ouais, mais un jour en moins, c'est pas si grave. » Donc, voilà, elle s'amusait. Là, on est un peu dans le champ de l'imprécision volontaire ou non. Et puis, ce qui a abouti ensuite au fait que vous vous êtes dit, moi, je veux que ce soit plus précis parce que je ne sais pas quand j'ai l'enfant, etc. Donc, je demande une intervention, ce qui se fait usuellement à l'Office de la protection de l'enfance. C'est ce qu'on se dit au début, avant de rentrer dans la machine. Voilà. On se dit, voilà, cette protection de l'enfance, on va y aller, et puis ça va être bénéfique pour l'enfant. Et puis voilà, alors on se retrouve devant la protection de l'enfance, et puis juste avant, l'avocat a défini tout seul sans la juge que les échanges les samedis matins d'un week-end sur 2 se feront à 10 h. Et donc puis, là, pour bien expliquer, on vous parlez de l'avocat de la maman. Oui, l'avocat de la maman. Qui dit à un moment donné, voilà, moi je considère que c'est le mercredi après-midi, et le samedi, il envoie une lettre. Et il définit fixe le mercredi après-midi, et puis il définit fixe lui les heures. Puis moi je contacte l'autorité de la protection de l'enfance.
Et là, j'ai assisté quand même à quelque chose où l'autorité de la protection de l'enfance a crié quand même sur l'avocat en disant c'est pas à vous de définir les heures. Il y a eu quand même une certaine tension, un certain malaise. Et puis voilà. Après, l'autorité de la protection. En fait, là, ce qu'on doit retenir de cette petite séquence, c'est, hélas ou pas, chacun le dira, mais c'est que la position de la maman qui a la garde privilégiée sur les modalités d'exercice du droit de visite sont pratiquement toujours acceptées, sont rarement remises en question, ou plutôt, je dirais, pour être encore un peu plus objectif et impartial, je dirais que pour des raisons qui sont difficiles à définir, que l'une des paroles de l'un des parents, parce que quelquefois ça peut être le père, oui, c'est pas strictement la mère, est tenue comme une parole d'évangile par l'Office de la protection de l'enfance. Donc il n'y a pas ce sens de la médiation, du dialogue, c'est plutôt une imposition qui est faite à l'un et à l'autre. Donc autoritaire. Donc à ce moment-là, vous avez le mercredi après-midi et... Oui, mais c'est défini par l'avocat. Oui, mais peu importe. Après, alors, et puis ensuite, pour les heures d'échange, vu que il avait défini le samedi matin, et puis que ça c'est pas normal, c'est les vendredis soirs. Alors l'autorité de la protection de l'enfance, donc la PEA, qui a récemment été réformée drastiquement, mandate l'OPE, qui est l'Office de la protection de l'enfance, pour s'occuper de définir les échanges avec le père, plus précisément. Voilà. Et que décide je me suis retrouvé une fois avec madame devant monsieur. Le monsieur, il a dit « Monsieur, madame, il faut donner du vendredi soir », mais rien n'a été protocolé. Et puis, un mois plus tard, bam, elle fait une demande de changement de lieu de domicile avec son avocat. Voilà. Alors, donc, là, il faut bien expliquer à tout à chacun qu'on a un mercredi après-midi, oui, et puis le samedi, le vendredi... Non, pas un mercredi après-midi, c'était mercredi de 10h le matin jusqu'à 8h30 le soir. D'accord, le mercredi, voilà, et plus le samedi, sans que le vendredi soit défini, et puis sans qu'on vous ait expliqué qu'il pourrait y avoir la garde alternée à partir d'un certain âge, etc. Et sans qu'on m'ait parlé d'autorité parentale conjointe, que j'ai appris un an après, parce que tout a été dit au début. Oui, mais voilà, là, on aurait dû vous dire que l'autorité parentale conjointe, c'est un principe oui, en droit suisse depuis 2014 qu'on n'a pas besoin de définir. Voilà. Et donc, alors maintenant, il y a un mouvement qui est très particulier qui a été fait par la mère judiciairement. Elle demande de pouvoir aller vivre en Macédoine. Donc vous, comme parents, vous avez décidé de faire votre vie en Suisse et on s'est marié ici. Vous êtes marié ici, vous aviez vos jobs ici, etc. Et pour des raisons personnelles, la mère dit « Je veux partir avec mon enfant à l'étranger ». Et elle dépose une requête. Auprès du tribunal de Sierre. C'est une femme qui s'occupe de ça, une juge, et qui donc traite la situation. Et elle demande à l'OPE de faire une analyse de ce qu'il faut faire. Voilà. De comment ça sera. Quelle est la réponse de l'OPE? Alors l'OPE ne s'occupe plus du tout des échanges qui ont été... Enfin, ils ont été mandatés par la PEA pour discuter des choses ici. L'OPE me dit « Monsieur, vous inquiétez pas, vous avez l'autorité conjointe. » Voilà, la personne me dit ça en face. Vous avez fait ce qu'il fallait, alors ça rassure. Et d'un seul coup, il me téléphone 3 mois plus tard où j'arrive pas à le joindre. D'un seul coup, il me dit « Voilà, monsieur, maintenant j'ai rendu le rapport, il est favorable au départ. » Alors, il faut juste s'imaginer la bombe. Non, mais la bombe que vous recevez au dernier moment, donc c'est vraiment pervers. Hein. Et puis moi, je dis « Mais quoi? Mais vous m'avez dit à la maison... » Est-ce qu'il y a un argument qui a été utilisé par l'OPE pour... Oui, alors, mais puis il faut aussi dire que le rapport, il a été confisqué. Rempli de fautes d'orthographe et mon nom est d'ailleurs écrit faux. Voilà, l'attention portée des personnes. Voilà. Et c'est simplement que l'argument, c'est que pour avoir une mère plus épanouie, ce serait mieux qu'elle retourne en fait vivre en Macédoine et c'est mieux pour l'enfant. Ouais. Voilà. Là, il y a un petit détail. Disons que c'est ça. Il y a un petit détail que vous venez de donner, le fait que votre nom ait été mal. Ça n'arrive pas qu'à moi. Alors là, il faut dire oui. Alors effectivement, là, on ne pensait pas parler de ça, mais j'ai eu des cas
où dans les dossiers, carrément, les noms à chaque page des personnes n'étaient pas ceux traités. Ça veut dire qu'au lieu de l'appeler Dupont, on l'appelait Durand, et on faisait des copier-coller de rapports, et on arrive à cette situation-là. Donc, lorsque l'OPE émet cette proposition, il faut déjà savoir que le juge, il n'est pas lié par la proposition de l'OPE. Là, je fais une petite parenthèse, parce que je me suis vu confronté comme avocat à une situation auprès du tribunal de district de Sion, avec un juge qui est aujourd'hui juge cantonal, qui est confronté à la volonté de la mère de quitter la Suisse pour aller dans le fin fond du sud de la France. C'est pas très loin hein, par rapport à la Macédoine. Et il doit décider le lieu de vie des enfants. Chez le père, qui doit rester à Sion, ou qui est de nationalité étrangère, ou de la mère, qui est française, et qui doit aller en France. Et la psychologue de l'OPE qui fait le rapport dit que c'est une situation qui est, on va dire, difficile, mais que, compte tenu de la famille du père qui est très en création et qui a beaucoup de familles, c'est mieux que les enfants restent avec le père. Ça, c'est la conclusion du rapport. Donc c'est la main. Eh bien, à ce moment-là, c'est important, le juge a décidé que, nonobstant la position de la psychologue qui a analysé, etc., il allait contre le rapport de l'OPE pour des raisons qui lui étaient propres à lui, et que les enfants devaient aller en France. Ce que je veux simplement signifier par là, c'est que dès l'instant, dans votre cas, où il y avait la position de l'OPE en disant c'est mieux que les enfants aillent avec la mère, c'est favorable que les enfants aillent avec la mère, sans qu'il y ait de critiques émises contre le père, puisque la relation était très bonne, il faut savoir que le juge, la juge en l'occurrence, elle n'était pas attachée à cette décision. Elle aurait pu faire différemment. Alors, qu'a décidé la juge de district Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette juge envoie toujours les décisions pendant que j'ai les vacances avec la petite, et je ne pense pas au hasard. Et je reçois en pleine vacances, on était en Italie avec la petite. Donc à l'époque, on pouvait encore aller à l'étranger, maintenant c'est compliqué, on est bloqué en Macédoine. Et puis je reçois en fait une 54 pages, quelque chose comme ça, d'un pavé, mais pas possible, illisible, indigeste, où dedans, elle dit que j'ai des troubles psychiques, et puis qu'elle est de l'avis voilà, et puis elle fait partir sans aucun rapport d'expert. Non, sans expertise. Et moi j'ai été, parce qu'on me traitait de schizophrène, j'ai été voir un psychiatre ici à Sion, qui je l'ai vu à 3 séances. Elle m'a dit que je présentais aucun problème. D'ailleurs, je travaillais à 100%. Je payais toujours madame, exagérément. Et puis, la juge, elle cite ça et puis elle dit que ce n'est pas assez. Et elle qui m'a vu moins que cette personne, elle est capable de donner en fait un constat. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Recours au tribunal cantonal par votre ancien avocat. Et puis, à ce moment-là, alors le tribunal cantonal qui voit les choses un peu différemment, il ne prend pas du tout en compte l'aspect psychique qui était complètement désordonné, mais confirme quand même la décision du départ de la mère. Voilà. Et ce qu'il faut encore dire, une chose, c'est qu'on a eu une séance avant la première décision du tribunal de Sierre, et la juge, vraiment d'une manière perverse, m'a dit « Monsieur, mais qu'est-ce que vous allez faire si je laisse partir l'enfant ?» Et elle attendait la réponse vraiment. Moi j'ai dit mais je pars aussi, moi je laisse pas mon enfant si vous la faites partir. Voilà, donc dans la décision de 54 pages, moi je suis en Suisse. Et j'ai fait un recours au tribunal cantonal. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très important. C'est qu'on voit que quelquefois les paroles ne sont absolument pas entendues. Parce qu'on a ici un père qui dit à la magistrate qui est en charge du cas, si par hasard, au pire des cas, mais à mon avis c'est impossible pour vous. Oui, parce que la Macédoine et la Suisse, c'est pas la France. C'est impossible. Alors à ce moment-là, je pars en Macédoine. Il n'y a personne qui l'a cru, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui est très intéressant dans ce champ-là, c'est qu'en réalité, pour motiver la décision, disons, de départ, ils ont aussi comparé la Macédoine à la Suisse. Alors là,
je dois dire à mes amis macédoniens, et l'un de mes plus proches amis est un Macédonien, que la Macédoine, il n'y a pas à hésiter, c'est aussi bien que la Suisse, sur les plans scolaires, sur tous les plans, etc. Alors qu'on a été apporté en cause des différences extraordinaires, vous pouvez les consulter sur Internet, c'est-à-dire que l'évolution d'un enfant sur le plan de l'éducation, de l'instruction et puis de la scolarité par exemple. Et du standard de vie. Et du standard de vie. Qui est le plus bas. L'impossibilité à la Macédoine de rentrer dans l'Union Européenne, etc. Donc si on vient nous dire, oui exactement, les avenirs professionnels, l'intégration, peut-être que la Macédoine... Les diplômes ne sont pas reconnus en Europe. Non, mais les diplômes non reconnus, etc. Enfin, on a dit que c'était exactement identique pour motiver, etc. Donc voilà, la mère qui part en Macédoine. Non, on fait un recours encore. Bon, après, je change d'avocat et on fait un recours au tribunal fédéral. Oui, mais le tribunal fédéral dit que ce n'est pas une décision finale, qu'on peut attendre, etc. Puis on verra la procédure des divorces. Bon, toujours est-il qu'après cette séquence procédurale d'une certaine longueur, la mère prend ses bagages et part en Macédoine. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors que le divorce est entamé en Suisse déjà. Ah oui, c'est très important. On a oublié quelque chose de très important, c'est que la procédure de divorce est entamée en Suisse après les 2 ans de séparation. Ça veut dire que le juge suisse va se saisir normalement à ce moment-là des aspects de l'autorité parentale, des effets accessoires, notamment de la garde alternée ou bien pas, parce que l'enfant a grandi, il pourrait y avoir la garde alternée. Ça c'est très très important. Donc il faut savoir qu'avant que la mère parte en Macédoine, on a la procédure de divorce qui est ouverte en Suisse avec un juge suisse pour des gens qui au moment où ils sont en Suisse. La mère part en Macédoine. Alors moi quand j'apprends qu'elle est là-bas, donc le soir même où j'apprends, je donne ma lettre de congé, j'avais déjà averti que c'est parce que... Vous abandonnez votre poste de travail? Voilà, je laisse tout tomber et je pars en Macédoine avec une solution où le fédéral n'a rien changé par rapport au canton, où je suis toujours en Suisse. Et à l'heure actuelle, 2 ans et demi plus tard, j'ai toujours pas de solution avec mon Macédoine. Et c'est totalement... Donc là, vous vivez depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi en Macédoine. Alors là, il faut dire aussi que elle est allée dans un petit village, on va dire. Bon, elle est allée à la ville, moi je suis dans le village, voilà. À 3 km. Et là, comment se passent les relations entre vous et votre fille? Est-ce que ce qui a été convenu en Suisse, le minimum, est respecté en... Déjà, il y a un rapport qui est rendu par l'OP juste avant le départ, et ce rapport est de nouveau confisqué, comme ça, ils peuvent garder tout. Voilà, cette fois, l'OPE était favorable que les visites, les droits de visite soient les mêmes, mais bon là, confiscation, l'avocat n'a pas le droit de sortir aussi, voilà, il y a un article qui existe que l'avocat n'a pas le droit de sortir ses documents de l'OPE, et puis voilà, donc on peut tout garder secret, tout le monde peut se protéger, et puis continuer à maltraiter les parents. Alors je me retrouve là-bas après 3 mois, où je voyais que ma fille en visioconférence, ma fille me court dessus bien sûr, et puis la mère, et puis la petite elle demande à la mère quand est-ce que je peux revoir papa. Et la mère, elle dit, d'abord, ton papa, il doit aller voir le social ici, sinon il ne verra pas sa fille. Et puis, ma fille, elle était assez frustrée, hein, mais c'est jusqu'à quand je ne vais pas pouvoir voir je devrais attendre 101 ans. La petite, à 6 ans, elle dit, je dois attendre 101 ans pour voir mon père. Et puis, moi, avec les autorités de l'enfance ici, c'était complètement fini. Ils répondaient plus rien du tout. Pour eux, l'affaire est bouclée. En fait, et puis, j'ai pas eu d'autre choix. J'aimerais donner une précision. En fait, c'est le lieu de résidence de l'enfant qui dicte ensuite les interventions. Voilà. Donc, voilà les autorités suisses, dans toute leur circonférence, décider que l'enfant, il part en Macédoine et que maintenant, on peut se laver les mains à ce stade. En gros, c'est ça. Se laver les mains de ses esclaves. Et on est dans une nouvelle enclave. Et je vais voir le service social où travaillait la mère de ma femme pendant des longues années. Elle est partie juste avant, 2-3 ans avant. Voilà, elle a terminé de travailler. Et puis, j'obtiens en l'espace de 2 mois un droit de visite 2 week-ends par mois, ce qui n'est pas un week-end sur 2, parce que là-bas c'est par rapport à la Lune, alors que c'est le pays du soleil. 2 week-ends par mois, ce qui fait quand il y a 5 week-ends, je n'ai que 2. Choquant pour là-bas aussi, les échanges restent comme a été défini par l'avocat ici, de 10h le matin, samedi, pas du vendredi soir, alors que là-bas aussi c'est du vendredi soir normalement. Les mercredis, il n'y a plus.
Et puis les vacances sont diminuées, c'est pas vraiment 5 semaines parce que là-bas à Pâques on a 3 jours à la place que ici c'est 1 semaine. Voilà, donc une diminution totale, mais par contre il y a quand même un soulagement. Après 5 mois, enfin ma fille peut venir et puis passer au moins 2 nuits par mois chez moi. Donc il y a un... Alors, si j'avais pas fait ça, je sais pas combien de temps ça aurait duré parce qu'ici ils sont muets. Et puis alors, pour prolonger l'éloignement entre le père et l'enfant, la mère considère que c'est son droit de partir dans la capitale, à Skopje. Après 2 ans. Après 2 ans. Et donc là, vous la voyez moins encore, ou bien? Et puis elle m'annonce le jour avant de la rentrée de l'école. Alors voilà. Et puis elle prend ses bagages, elle se casse. Et puis à ce moment-là, on comprend en fait la définition des 10 heures le matin. C'est que quand elle doit me la donner le week-end, elle fait 2 heures de trajet le vendredi soir. Et puis le samedi ce matin, elle peut me la donner. Donc en fait, tout était prémédité dès le départ. Et puis alors là, il y a quelque chose de très important. Parce que là, on dira que c'est presque normal, usuel, procédural, etc. Mais à ce moment-là, on vous propose, par l'intermédiaire de votre avocat, on vous propose d'abandonner la procédure de divorce en Suisse et puis de la faire là-bas en Macédoine. Ça, c'est une proposition que vous avez immédiatement refusée. Ah oui, alors bien sûr. Je crois que ça, c'est très important de comprendre une chose, c'est que d'abord, l'enfant, elle a grandi, elle a maintenant 8 ans, 8 ans et demi. D'après le droit suisse, c'est une possibilité de garde alternée est possible, mais il faut savoir les différences. Même les droits de visite qui étaient supérieurs que là-bas sont pas possibles. Et le droit de visite peut être supérieur. En Macédoine, on est dans une situation complètement différente. On est dans une situation où d'abord, il n'y a pas l'autorité parentale conjointe. Oui, c'est que l'un qui peut l'obtenir. Donc c'est une spécificité du droit macédonien. Et on dit souvent ici en Suisse que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, comme avocat, je pourrais dire à toutes les autorités qui ont traité votre cas que vous deviez savoir, vous aussi, qu'en Macédoine... ils le savaient, on leur avait dit. Ils le savaient puisque... On leur avait dit plein de fois. Et donc, ensuite, pour les gardes, les visites de garde, c'est tout à fait différent. Et puis surtout, il n'y a pas de garde alternée. Donc, impossibilité d'avoir une garde alternée. Et quelque chose de très important, ce qui s'est passé, c'est que madame, elle a fait en cachette un passeport macédonien à la petite sans l'autorisation du père, qui a l'autorité parentale. Donc l'enfant est suisse, part là-bas avec le passeport suisse, n'a plus de passeport, pas de passeport macédonien, et elle fait sans l'autorisation du père, à l'aide de certaines personnes qu'elle a certainement achetées, un passeport macédonien à la petite. Donc en fait, la petite, elle va peut-être plus jamais avoir de passeport suisse. Et alors, je dirais, cerise sur le gâteau, c'est que naturellement, la Suisse, on va dire le Valais judiciaire, il est confronté, il est confronté au fait que, sans l'avoir anticipé en quelque sorte, il est confronté au fait que, parce qu'on lui a fait comprendre ça par des dépôts de documents, etc., il est confronté au fait que la Macédoine interdit l'autorité parentale conjointe, contrairement à tous les droits européens. Par contre, pour les passeports, il faut la signature des deux. Ça, c'est obligé. Mais elle a fait une... Mais de manière générale. Ensuite, donc je répète, interdiction de l'autorité parentale conjointe, on doit la donner à l'une des personnes. Deuxièmement, interdiction de la garde alternée. À la fin du divorce, bien sûr, parce qu'on n'est toujours pas divorcé. Je parle à la fin du divorce. On est en situation de divorce. Et troisièmement, impossibilité d'avoir, si vous voulez, un exercice prolongé de droit de visite. Et donc s'apercevant de ça, enfin ça c'est une interprétation on va dire, s'apercevant de ça, que fait l'autorité judiciaire? Alors il y a une nouvelle juge qui vient, il y a une nouvelle juge qui est en charge du dossier, qui est confrontée aux décisions de sa prédécesseur automatiquement, et elle dit, dans une décision provisoire, on va voir ce qu'en dira un jour le tribunal fédéral et un jour la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais nous, on ne va plus s'occuper du tout,
des questions de l'enfant dans la procédure de divorce. En somme, la procédure de divorce, elle est limitée à une répartition des frais qui a déjà été ordonnée. Et puis ils envoient une petite facture 4-5 ans en arrière. Pour la fermeture du cas de ma fille, ils envoient une petite facture au père encore qui a dû me déménager. Naturellement que jusqu'à la fin des temps, que j'ai pas payé, ce que nous dirons jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il y a une obligation pour l'autorité suisse de statuer sur ce cas-là, puisque le divorce a été initié en Suisse. Ça devient très compliqué, c'est du droit international privé, mais je dois dire ici que si le droit international privé permettait à la Suisse de se désintéresser complètement du droit macédonien, de l'enfant, etc., alors on s'aperçoit dans l'après-coup que les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale qui ont permis à la mère de partir en Macédoine, alors ça, au niveau du bien-être de l'enfant, c'est quelque chose d'absolument révoltant. C'est totalement révoltant puisque je désigne ça comme une couverture fédérale permettant de maltraiter les parents suisses. Je suis suisse, j'ai très bien intégré, j'ai travaillé en Suisse allemande. Voilà, c'est complètement, c'est affolant de se rendre compte que le canton du Valais a une couverture fédérale qui s'appelle mesure provisionnelle où ils peuvent envoyer un enfant à l'étranger sans que le fédéral mette le nez dedans. Déjà, rien que pour voir que le père il va aussi partir. Dans ce cas de figure, pour ensuite regarder le bien-être de l'enfant. Alors en fait, le bien-être n'est pas important, l'important c'est le formalisme. C'est que tant que ça s'appelle mesure provisionnelle, eux aussi peuvent prendre des provisions pour la formulation du recours, tac, et puis ensuite ils se lavent tous les mains et l'enfant a passé la frontière avec une couverture nommée mesure provisionnelle. Ce qui est très intéressant, puisqu'en slave, couverture se dit pokrivka, et dedans il y a krif, qui veut dire fautif ou fautive. Kriva, c'est fautif. Donc pokrivka, c'est voilà, couverture. Et ensuite, il retire la couverture, l'enfant est passé, bon maintenant on va finir le divorce. C'est ce que je ressens. Ouais, maintenant on va parler du fric. Voilà, c'est fini, l'enfant il a passé la frontière. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui savent qu'ils ne peuvent pas partir à l'étranger parce que s'ils partent à l'étranger, ça serait un enlèvement d'enfants s'ils ne sont pas autorisés. Et ici, on a une autorisation judiciaire, donc ce n'est pas un enlèvement d'enfants puisqu'il y a l'autorisation judiciaire, mais en réalité, les magistrats cantonaux qui ont pris les décisions connaissaient strictement rien de l'affaire au droit macédonien. Oui, ça on peut dire. Oui, ils s'en foutent. Hein. Et quand ils ont su ce que recouvrait le droit macédonien, alors là, il y avait absolument aucun souci. On s'est dit mais on va plus s'en occuper parce que ça, c'est les Macédoniens qui vont s'en occuper. Et donc, on va dire l'instrument du départ de l'enfant à l'étranger n'a simplement pas examiné les conséquences à moyen terme et à long terme pour l'enfant. Et puis ce qu'on arrive, c'est où a été protégé l'enfant, parce que j'ai mandaté l'autorité de la protection de l'enfance, pas pour une situation comme ça, finale. Alors, on se commence à se demander pourquoi ces gens ils reçoivent de l'argent, parce qu'ils rendent des comptes à quelqu'un, déjà ils ne rendent pas à la population qui doit servir. Donc en fait, pour moi, c'est pas une réforme qu'il faudrait, ce serait... que réformer, c'est changer la forme. Ce serait, moi, je pense personnellement avoir goûté à cette machine dégueulasse et inhumaine. Ce serait vraiment une suppression. Puis enfin, ça ne devrait pas exister. Il devrait faire quelque chose de complètement autre chose que simplement une autorité. Parce que moi, je l'assimile à je le dis franchement, à du racisme, puisqu'en fait, plusieurs personnes qui sont concernées par ces autorités et puis par le piétinage de leurs droits sous couverture mesure provisionnelle sont d'origine étrangère. Donc en fait, j'assimile ça à un instrument de torture raciste. C'est mon ressenti, et le fait de ne pas être entendu, mais vraiment de manière constante, et puis qu'ils s'en foutent complètement de l'enfant, j'arrive à me dire, en fait, ça ne protège pas l'enfant, ça ne protège pas les droits suisses, puisque ça permet d'envoyer l'enfant loin et puis de le supprimer des divorces. Donc en fait, l'enfant, on massacre ses droits. Hein. Ce qui est affolant vu du côté de l'avocat, ce qui est affolant vu du côté de l'avocat, c'est que les gens qui ont traité votre cas, en réalité, ne vous ont jamais écouté et entendu. C'est-à-dire
que la juge de première instance nous a pratiquement jamais... C'est limite, elle rigole sur moi puisqu'elle me demande qu'est-ce que vous faites si la juge, le tribunal cantonal, la même chose, le tribunal fédéral vous a jamais rencontré. Il m'a jamais vu, le cantonal. Le juge, l'avocat, jamais vu. L'avocat de votre mère a le devoir de défendre exclusivement la position maternelle. Et lui, il m'a dit, monsieur, elles sont toutes parties, elle va aussi partir, taisez-vous. Alors voilà, quand l'homme vous enlève votre enfant, il vous dit, mais fermez-la, elles sont toutes parties, elle aussi, elle va partir. À ce moment-là, on se rend compte, mais non. Ce qui est faux, hein, parce qu'il y a des décisions où on interdit ces départs. Mais en fait, c'est vraiment, c'est arrogant. Ouais. C'est arrogant. Et puis alors, justement, je dis souvent que la justice a ce mode casino. Qui est incroyable, parce qu'on est dans des situations différentes où on a des mères qui demandent la même chose pour partir par exemple du côté de l'Espagne, je prends un exemple du côté de l'Espagne, et un standard de vie quand même meilleur que la Macédoine, qui a un standard de vie qui est tout à fait différent. Alors là on nous dit non parce que la position du père serait, etc. Et on a la même magistrate qui a tenu. Alors naturellement après on dira c'est pas la même chose, il y a des distinctions à faire, etc. Voilà. Moi ce que je sais c'est que parmi tous les intervenants aujourd'hui, celui qui vous connaît le mieux c'est moi parmi tous les intervenants. Et je dois dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui au niveau paternité, j'ai quelques enfants hein, comme le savent les auditeurs, il a certainement une capacité à être père qui est à mon avis supérieure à la mienne, mais en tous les cas comme la mienne, et je crois que c'est quelqu'un qui mérite de vivre avec son enfant. Et là, on va se retrouver dans une situation où effectivement le temps passé entre le père et la fille va diminuer incroyablement. Et puis très souvent en Suisse, qui est un pays quand même libéral, économique, financier, etc., on prend en considération les aspects pécuniaires. Et là, il n'y a personne qui s'est dit, mais c'est normal que ses parents, pour donner une bonne éducation, doivent rester en Suisse parce que le niveau de vie, la capacité rétributive, de rémunération, de salaire est nettement meilleure en Suisse. Vis-à-vis les droits de l'enfant. Alors qu'en Macédoine, on a un salaire moyen de combien? 400 euros? De 300. 300 euros par mois. Et cet élément-là, dans notre pays économico-libéral, etc., a été complètement mis de côté. Et ils s'en foutent, c'est qu'en fait, ils ont fait semblant qu'elle avait besoin de 1000 et quelques francs, c'est-à-dire ils l'ont rendue doublement plus riche dans leur décision, qui a toujours, personne n'a changé. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis en Macédoine, il n'y a personne qui a changé. Donc moi, j'ai arrêté de travailler, je lui donne plus rien à partir du moment où je suis là-bas, parce que pour moi, c'est complètement aberrant ce qu'a calculé le juge ici. Ouais. Voilà, et on a le sentiment, il y a un malaise dans ces procédures, et là on est dans un cas emblématique où on n'est pas sur des parents qui se battent, qui s'insultent, qui se violentent, etc. Voilà, c'est la violence qui c'est quand même une forme de violence. C'est une violence silencieuse. Voilà. C'est peut-être la pire, mais... oui, peut-être, ouais. Mais, parce qu'on ne comprend pas la peine. Mais à tout le moins, on est là vraiment dans une situation d'incompréhension, je dirais, maximale sur ce que peut être le bien-être de l'enfant dans ses relations entre père et mère, les deux, etc. Et puis les positions des intervenants, et je mets les avocats là-dedans, je mets les magistrats, je mets les éducateurs, les assistants sociaux, et puis les psychologues et les experts psychiatres. Nous sommes tous dans ce même marasme. Dans ce cas-là, c'est absolument incroyable que rien ne soit passé. D'ailleurs, ma position personnelle, c'est que ce que devrait dominer dans le champ du droit de la famille, c'est l'interdisciplinarité, qui passerait par des réunions où on aurait des avocats, des psychologues, etc. Et puis on verrait dans ces réunions quel est vraiment le bien-être de l'enfant. C'est peut-être ce que la Constituante veut faire avec le tribunal de la famille, ça on verra. Maintenant, il devrait l'appeler le tribunal des pères et des mères. Ouais. Je trouve que ce serait des mères et des pères, peut-être. Mettons la femme avant. Ouais. Voilà. Mais comment depuis 2 ans et demi, vous supportez ce fait d'être là-bas, de voir rarement votre fille, d'avoir des contacts, et je sais, parce qu'on a des contacts indirects, que vous attendez toujours ces moments de rencontre avec votre fille. Ce qu'il y a, c'est que les autorités en ont strictement, mais je le dis, hein, rien à foutre. Les autorités n'ont rien à foutre. C'est que c'est clair, la petite, elle est consciente qu'ici en Suisse,
son niveau de vie était... Alors, déjà, rien que la première fois que je l'ai vue, quand elle est rentrée dans l'école, quand elle est sortie, elle est consciente qu'ici, le niveau de vie, il est supérieur. Elle est consciente qu'ici, elle me voyait beaucoup plus. Elle se rappelle qu'elle était beaucoup plus souvent chez moi. Et puis que, aux vacances, elle était aussi plus longtemps chez moi. Par contre, voilà, on est toujours... J'ai pas du tout perdu le lien avec ma fille, malgré le fait qu'on est beaucoup moins ensemble. Il y a eu des périodes où voilà, elle se fait un petit peu manipuler, puis ça revient. C'est propre. Moi, par contre, même si elle sait que c'est à cause de sa maman, tout ça s'est passé, je lui dis tout le temps, c'est très important que c'est quand même sa mère, et puis qu'il ne faut pas la détester, et puis que voilà, elle a une maman, elle a une papa, et puis elle m'écoute. On a une communication qui est vraiment bonne. Alors au niveau de l'enfant, voilà, moi je fais tout mon possible pour que... Et puis vous-même, comme homme, comme père. Alors moi-même, qu'est-ce que je dois dire? Je suis parti là-bas avec une décision où je suis toujours en Suisse. Vous étiez absenté pendant 3 mois. Madame, on a profité, en l'apprenant certainement de quelque part, pour valider, sans ma présence dans le tribunal de Macédoine, la décision faite par le canton ici, où je dois payer mais des sommes absurdes. Et puis, la discussion de l'enfant, on n'a jamais discuté dans le tribunal. Après, je renvoie cette décision ici, et puis le juge cantonal se dit qu'il est inapte à calculer combien je dois payer là-bas, alors qu'il a déjà été payé pour faire des calculs. Et puis voilà, donc là-bas, on me dit que si je commence à travailler, c'est très important parce que je dois répondre à cette question, si je commence à travailler, on va me retirer tout de suite de la paye ce que je dois, aller trouver une rémunération si haute en Macédoine. Donc en fait, je suis dans une situation où pendant 2 ans et demi, je ne travaille plus, alors qu'ici je travaillais à 100% tout ça, et où j'attends que mon divorce soit fini, et où il y a un malaise institutionnel qui est bien présent, où ils ne font rien du tout, ils essayent d'enlever l'enfant, ils essayent plein de choses pour que en fait, j'en ai jusqu'à là, et puis que j'abandonne les procédures. C'est vraiment une tactique. Alors voilà, je suis quand même enfermé dans cette spirale où je ne peux plus vivre en fait la vie que j'avais avant. Par contre, je suis calme, j'ai un jardin, j'ai un chien, j'ai des chats. Voilà, c'est pas que... je suis pas... voilà, je pense pas être quelqu'un qui est dépressif actuellement. Mais voilà, quelle sorte de vie j'ai? C'est une vie qui est vraiment atypique, je ne peux pas la décrire. Mais quel enseignement vous tirez de vos connaissances du système institutionnel valaisan dans le champ de la protection de l'enfance, avec votre histoire? Déjà, le nom ne correspond pas du tout au... Moi, j'aimerais bien, s'il y a une personne qui peut venir en face, me dire... Voilà pourquoi on a envoyé l'enfant, on l'a protégé. Non, mais je ne comprends pas. Donc là, quand vous faites le nom, le protection de l'enfance... Non, mais moi, ça me ouvre, j'ai envie de dire, mais vous avez protégé en quoi? C'est moi qui ai mandaté l'OPEuse. Qu'est-ce qui a été... Mais en quoi vous protégez les enfants? Je suis aussi un enfant suisse. Quelque part, je suis aussi... Enfin, protection des enfants et des adultes. Je suis aussi un adulte suisse, même en fait, mes droits n'ont pas été protégés. C'est-à-dire, favorable départ... Après, il me disait, oui, mais c'est madame la juge qui va dire, moi je suis juste favorable, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. En fait, tout le monde se lave les mains, les juges, on ne peut pas les attaquer pour les procédures de séparation de divorce, c'est interdit par la loi. Donc en fait, pour moi, le Valais est souverain et le peuple, les citoyens ne sont pas souverains. À partir du moment où on rentre dans cette machine de protection de l'enfance, c'est l'État qui est souverain. Donc en fait, on a une forme de royauté institutionnelle où les droits des citoyens sont complètement bafoués, et puis tout le monde s'en fout, et puis on n'a pas le droit d'attaquer toutes ces personnes. L'OPE, l'APEA, je connais des parents qui ont eu des situations similaires avec les mêmes personnes, ils essayent d'attaquer les APEA, OPE, c'est vraiment, c'est peine perdue, c'est peine perdue. C'est une machine inhumaine. Voilà, c'est une machine qui est inhumaine, qui ne regarde pas les âmes, qui regarde simplement les formes. C'est une machine formaliste. C'est du conformisme extrême. C'est les mots que j'ai pour définir. Alors, je pense que je vais reprendre par écrit les derniers mots. Oui, ça n'a pas été préparé. C'est une dictature autoritaire. Mais je pense que cette petite séquence-là, qui vient de se passer là, les 30 dernières secondes, c'est remarquable. C'est sincère. C'est non seulement la sincérité, mais je pense
qu'elle reflète la position d'un grand nombre de parents qui ont été sous la coupe de ces gens-là. Moi, en tout cas, à titre personnel, là, on n'a pas préparé ça, puisque mon truc, c'est d'avoir une discussion libre et bienveillante, etc. On n'a pas attaqué nommément des personnes qu'on respecte pas trop, parce que je leur dis en face il y a des débordements qui ont été passés. Puisqu'on se dit les vérités, moi, ce que je regrette un peu, c'est que dans certains de vos écrits, vous avez été trop loin. Mais en fait, on a quelqu'un de mesuré qui, à un moment donné, se dit, est-ce que la grossièreté, la vulgarité, ça peut pas être une arme 7 ans. Pour changer. Après 7 ans... Et puis on se fout de ma gueule, hein, en essayant d'enlever l'enfant du divorce. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, je sors un petit mot, voilà, même si je me fais attaquer pour ça, je m'en fous, moi je le pense. Pour moi, la définition, elle colle parfaitement à ça, et j'assume. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez l'espoir qu'à un moment donné, dans son ouverture au monde et son adolescence, votre fille pourrait demander une modification elle-même, librement, et puis dire j'ai envie de passer plus de temps avec mon papa pour la suite de ma vie avant que je devienne adulte? Ouais, elle a, mais avec tout ce qu'elle a vu de ce que font les autorités en Suisse et en Macédoine, est-ce qu'elle va se dire je vais rentrer là-dedans pour faire des demandes? Je sais pas. Elle a envie. Je sais qu'elle a envie. Puis votre espoir alors c'est quoi aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je viens pour le tribunal après 2 ans et demi, enfin il nous appelle. Mon espoir, c'est de démontrer au canton du Valais qu'on ne peut pas enlever les enfants à des parents pour se faire du fric dessus. Voilà. Même si ça paraît vraiment grandiose, moi je pense que mon cas, il est incontestable. On est des... Moi, je trouve que ce système ne protège pas les citoyens, ne protège pas les enfants, il protège les institutions. Voilà. Mon cas le démontre, et je vais simplement, je vais pas me mentir en disant à ces gens, oui, vous faites bien votre travail. Franchement, toutes les personnes qui sont concernées par mon dossier, vous n'avez en rien protégé mon enfant. Est-ce que vous pensez que c'est le système institutionnel ou bien c'est les gens personnellement? Parce que je pense qu'il y a il y a quand même un niveau du système. C'est que voilà, j'ai dit cette couverture mesure provisionnelle, ce que j'appelle cet anneau d'invisibilité de Gollum, donc la grotte c'est le tribunal. Ces personnes qui utilisent ces mesures provisionnelles pour faire des décisions provisoires et prendre les provisions des enfants et des parents. Le problème, est-ce que c'est ces personnes qui utilisent ces méthodes, hein, il y en a peut-être d'autres, ou est-ce que le problème, c'est les méthodes qui sont permises pour faire ça sur les parents? C'est philosophique. Hein, parce que peut-être dans d'autres cas, ça pourrait... voilà. Moi, il n'y a rien, il n'y a pas de maltraitance de l'enfant, il n'y a pas ce genre de truc, mais c'est clair qu'on pourrait peut-être encore imaginer que... Voilà. Alors, qu'est-ce qui est en panne? Qu'est-ce qui est vraiment en panne? Ce serait peut-être ça aussi. Parce que en tentant, je sais que c'est impossible pour nous deux, mais en tentant d'avoir un point de vue extérieur et en faisant nôtre les notions de bien-être pour l'enfant, qu'est-ce que vous pensez qu'il eût été approprié de faire, sachant que les 2 parents ne s'entendaient pas? Il fallait regarder l'enfant en premier, il faut mettre l'enfant au centre, il faut arrêter maintenant de prendre parti pris d'une personne et puis ensuite l'autre elle est détruite. Mettre l'enfant au centre, ça aurait conduit à quoi? Regardez simplement ses intérêts, ses droits déjà en premier, c'est protéger les intérêts de l'enfant. Et dans le cas particulier? Dans le cas particulier, il fallait la laisser déjà en Suisse. Et puis moi, je n'arrive pas à comprendre ces autorités qui veulent enlever maintenant en plus l'enfant du divorce. Non mais je ne sais pas quoi répondre. C'est clair que c'est aussi les personnes quelque part. Parce qu'une personne qui est capable de dire ça, pour moi, elle a quand même une personne qui dit on ne discute plus de l'enfant, et puis toutes les personnes qui continuent en ignorant l'enfant dans le divorce, c'est quand même les personnes qui ont un problème, parce qu'ils participent en fait à ce système. Mais... il y a quelque part, c'est les deux. Hein. Il y a le système et les personnes. Parce que je pense qu'il y a aussi des juges qui ont le bon sens. Voilà. Le bon je pense sens, qu'il y en a quand même. Le bon sens dans le cas particulier,
ce que vous dites en, Oui. en quelque sorte à la magistrature dans son ensemble, c'est que le bon sens, si vous voulez privilégier le bien-être, Ouais. ça aurait dû être clairement la Suisse et pas la Macédoine. Oui. Surtout que les deux parents étaient en Suisse. Et les deux parents avaient des activités Et puis on était là professionnelles en depuis, Suisse. et puis qu'on travaillait les deux, puis qu'on était là depuis 10 ans. Et que vous puis avez décidé de vous et qu'on marier s'est en marié Suisse. ici, et que le divorce s'est démarré ici. Et avec cette couverture, ils font du trafic d'enfants, ils font passer la frontière les enfants, Ouais. ils les enlèvent du divorce, et ils consomment les économies. Pour être tout à fait C'est- clair, il faut savoir que le tribunal complètement fédéral ne s'est pas encore prononcé, Non. ni d'ailleurs le tribunal cantonal, sur le fait qu'en procédure de divorce avec la Macédoine, dans une situation comme ça, on pourrait faire fi du droit suisse, etc. Ça, c'est encore ouvert. Mais empêche que c'est la direction qui aujourd'hui, il y aura le divorce prononcé prochainement. On ne sait pas probablement. quand, hein, parce Oui. qu'ils font exprès de faire durer, Oui, hein, parce que 2 ans et prochainement, demi, prochainement, il y aura le divorce, mais dans ce prononcé-là, contrairement à tous les autres divorces Oui. dans lesquels j'ai été impliqué, D'accord. il risque de n'y avoir aucune information sur l'enfant, aucune information sur on va l'autorité continuer. parentale, Moi, et rien du tout. Alors, Ce qui me paraît tout à fait contraire au droit suisse, mais semble-t-il que je me trompe. Alors, on verra, nous verrons. En tout cas, j'ai même écrit personnellement au conseil de la magistrature du Valais et j'ai reçu en fait refus d'entrer en matière, que tout allait bien avec leurs magistrats sans qu'ils ont regardé ce qu'il y a dedans. Mais je vais continuer et puis on va voir si retirer un enfant né suisse d'un divorce suisse, c'est légal au niveau international. Et je vous dis, j'ai pas peur. Les personnes qui m'écoutent qui ont peut-être peur, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur du tout. Ce qui est assez. Je suis père et eux Ce qui est sont assez pas remarquable, c'est que j'ai reçu dans un tout autre dossier une décision. Là, c'est une information que je vous donne que vous ne connaissez pas, mais dans une toute autre affaire qui n'a absolument rien à voir avec la vôtre, qui est tout à fait différente. On a une magistrate, la même, qui me dit, s'agissant d'autres faits, que ce que j'écris est complètement hypothétique, c'est des allégués qui ne reposent sur rien du tout, etc. Et ce qui est remarquable... Je l'ai aussi lu dans nos cas de figure. Et ce qui est remarquable, c'est que je dis que quand on décide de se boucher les oreilles et quand on décide de fermer les yeux, on ne risque pas d'avoir l'ouïe fine ni le regard affûté. Oui, j'ai compris. Oui. Et je pense que ça vous parle, puisque parle. Dans le cas particulier, votre personnalité, on a surtout voulu pas la comprendre et y entrer, parce que peut-être on aurait été confronté avec un bon père. Voilà. On aurait été et puis confronté qu'on avec est un bon tort. père. Alors ça, on veut absolument. Voilà. Alors et on veut pas avoir toutes sortes tort. Donc voilà, on accuse. Oui, j'ai eu même dans mon cas, on vous accuse, et je sais que vous avez été la victime de certains tribunaux à tort. C'est qu'on préfère en fait prendre l'avocat comme bouc émissaire, parfois pour simplement dire que pour se protéger. L'avocat est un bouclier, c'est ça. L'avocat est un bouclier, et des fois les coups des épées contre le bouclier, ça fait mal. Moi, en tout cas, je vous remercie pour ce moment. Merci aussi pour. Et puis, ça a été libre, on n'a pas prévu. Hein, ça, on peut dire aux gens que la discussion c'était complètement improvisé. Naturellement, qu'on se connaît depuis longtemps. Et ça me tenait à cœur, disons, de montrer un père qui est profondément attaché à sa fille, et ça je le sais pratiquement chaque semaine. Nous avons des échanges depuis la Macédoine et les contacts qu'il a avec sa fille, l'importance que sa fille a, parce que je ne sais pas combien nous serions, nous, pères de famille, enclins à vouloir changer de pays pour conserver et abandonner sa profession et abandonner ses amis et pour continuer à maintenir une relation aussi forte soit-elle, même en peu de jours, avec cette fille. Et peut-être qu'un jour elle verra ce truc, et je la salue, et je dis à toi, je ne veux pas citer ton prénom, mais tu te reconnaîtras que tu es un papa formidable, et j'espère que vous aurez encore un grand avenir avec. Ensuite, on peut espérer aussi, je sais que ce n'est pas votre camp, on peut espérer que le tribunal de la famille de la nouvelle constituante, c'est l'entrée en vigueur, aura à cœur d'entrer dans ce travail d'interdisciplinarité. Enfin, je pense que c'est vachement important. Puis d'entendre vraiment les parents. Et puis je pense qu'il faut avoir un certain flair, un certain bon sens pour sentir à un moment donné
qui disjonctent. Parce que souvent dans ces séparations, il y a des gens qui disjonctent plus que les autres, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, merci pour ce moment et à bientôt aux autres.